Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne. L'ancienne vidéo, je t'expliquais donc du coup si j'étais un garçon, une fille ou une personne trans. D'ailleurs j'ai une personne qui m'a dit ouais mais c'est transphobe ce que tu dis. Au pire des cas je parle juste de moi-même. Donc au pire c'est moi-même que je ne respecte pas en disant que je suis trans. Voilà, mais si aussi il n'y a personne pour en parler sur les réseaux sociaux de la transidentité, et ben ça sera encore un truc, faut ouvrir les esprits des gens, donc moi je trouve qu'en parler c'est aussi cool. Alors, donc à l'époque je vous avais expliqué ma vision des choses, c'était il y a 3 ou 4 ans maintenant, et tout simplement il s'avère que depuis, beaucoup de choses dans ma tête ont évolué, beaucoup de choses ont changé, et aussi une amie que j'ai vue en décembre, je vous remettrai la vidéo ici, m'a aidé et m'a en fait permis de visualiser plus de choses et de comprendre plus de choses par rapport à moi-même. C'est impressionnant parce que, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, c'est une amie que j'ai connue quand j'étais en primaire et que j'ai retrouvée juste en décembre l'an dernier, donc 2021. Et elle a su voir et lire en moi certaines choses que je savais mais que je prenais pas forcément en compte. Et du coup, elle m'a permis vraiment de comprendre et d'accepter plus de choses par rapport à moi et ce que je suis réellement. Donc, je vous refais court, je suis née dans un corps de garçon, je toujours utilisé le pronom « il » sur cette chaîne et sur mes autres chaînes, parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps un abonné qui me dit je t'ai su depuis très longtemps, mais il me semblait que c'était elle. » Ça n'a jamais été elle. Hein. Jamais, 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 jamais. Donc, je suis un garçon, j'ai eu un bug au niveau de mon corps qui a arrêté de grandir, d'évoluer, etc. dès le CM2. Donc là, on commence déjà à avoir quelques changements. Après, bon, j'ai eu plus une période, on va dire, où j'étais gay, voilà, où je sortais, j'étais attirée que par des mecs, etc. Et vu que je connaissais pas encore trop tout cet univers, voilà. Après, j'ai toujours pensé que j'étais ni l'un ni l'autre, ni homme ni femme, donc ce que moi j'appelle neutre, qui s'appelle non-binaire, parce que alors là, le nom de personne, oui, mais en fait ça se dit non-binaire, oui, mais sur la carte d'identité, en tout cas en Australie, à l'époque où j'ai eu l'info et tout ça, c'était N pour neutre et pas pour non-binaire, tu vois. Donc voilà. En grosso modo, je vous expliquais que j'étais une personne neutre, mais en même temps, je jouais beaucoup de ce côté féminin parce que tout simplement, comme j'ai grossi ces dernières années, heureusement j'ai pu maigrir, et il me reste 10 kilos encore à perdre, mais bon, voilà, 8, pardon. Pardon, que je sois précis, 8, parce que sinon on va me dire, ah oui, mais il y a déjà un mois, tu disais 10. Non, c'est 8. Voilà, donc j'étais une personne non-binaire mais qui jouait beaucoup du coup avec cette apparence dite féminine parce que du coup quand j'ai grossi forcément j'ai eu des boobs, hein, comme à chaque fois je compare avec les sumo parce que je me suis comparée à un sumo, gros comme un sumo, voilà. Mais donc du coup j'ai commencé à avoir des boobs donc forcément, et je suis désolée mais quand t'es un homme et t'as des nichons, honnêtement t'as rien pour... Entre parenthèses, mettre en valeur ça, tu vois, de pas que ce soit juste un bout de gras dégueulasse. Donc, oui, j'ai porté des hauts dits féminins, enfin voilà, des trucs de femmes. Enfin, après, j'ai pas porté de soutif, n'allez pas vous emballer, j'ai juste pris des trucs sportifs. Ça fait pas trop féminin non plus, je trouve. Voilà, c'est un entre deux. Et on atterrit en fait plus à, je crois, du coup, novembre l'an dernier, où j'avais fait une vidéo où je vous en ai parlé, je sais plus pourquoi. Je crois que ça doit être sur ma vidéo. Je pense que c'est sur la vidéo sur la chaîne Ibiotaku où je parlais du manga Je ne suis pas née dans mon corps ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, dans une vidéo comme ça, j'avais évoqué une aventure, enfin un truc qui m'était arrivé sur une journée. C'était que tout simplement j'avais une veste et un t-shirt, ce que j'appelle mini-manche, qui couvre juste mes épaules. Et j'avais 2 vestes. Et donc, à un moment donné, je dis dans le tram. Alors, j'étais en bout de tram, tu sais, où tu n'as que les fauteuils face à la tête du train. Enfin, du tram, tu sais, où du coup, le conducteur peut changer de côté pour repartir dans l'autre sens. Et il y avait 4 hommes assez businessmen, tout ça, tu vois, hommes en costard et tout ça. 4 hommes qui devaient avoir dans la quarantaine, cinquantaine. Et je dis juste que je vais me changer.
dans le tram parce que j'avais trop chaud avec ma veste en jean et j'allais mettre une veste plus légère. Et j'ai vu que les 4 hommes déjà avaient détourné le regard. Et en même temps, ce jour-là, après, j'avais mis donc une veste plus féminine. Et dans le train, cette fois-ci, pendant tout le trajet, j'étais assise sur les marches du train. Tu sais que quand tu passes d'un wagon à un autre, bref. Et j'avais eu un mec qui avait maté dans mon décolleté pendant tout le trajet et ça m'avait dégoûté. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup fui mon apparence dite masculine parce que tout simplement, enfant de 8 à 12 ans, j'ai eu des attouchements de la part de mon cousin et qu'après, la seule fois où je me suis remis réellement en couple, il y a une vidéo à part pour ça, j'ai subi du viol. Donc, forcément, cette apparence masculine, je l'ai toujours reniée. Et puis, du coup, j'ai 8 ans à peu près, j'ai toujours renié mon apparence masculine. Donc, je jouais sur cette apparence féminine, mais en même temps, c'était un petit peu con. Et je m'en suis rendu compte que à partir de ce jour-là, où j'ai eu le mec qui m'a maté les boobs, du coup, dans le train, je me suis rendu compte qu'en fait, en ayant fui mon apparence masculine, parce que je rejetais les hommes et je rejetais tout ça, tout ce qui me dégoûtait, de l'ensemble, j'ai foncé en fait vers cette apparence. Oui, il manque des ongles au passage. J'ai donc fui dans cette apparence dite féminine, mais au final, je vais dire des mots, je les pense, mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Soyons honnêtes, parce que par exemple, je vais vous dire très clairement, vous le savez, j'ai un meilleur ami depuis maintenant 14 ans. On a fêté nos 14 ans en octobre l'an dernier. Et clairement, lui, par exemple, il ne fait pas partie de ce lot d'hommes qui me dégoûte, que je ne peux pas voir en peinture. Mais du coup, j'avais fui dans une apparence dite féminine qui est au final la proie de l'homme. L'homme hétéro, l'homme cisgenre hétéro, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une belle connerie et que ça servait vraiment à rien. En plus, quand j'étais en train de perdre du poids, j'étais donc forcément en train de perdre de partout au niveau du corps, sauf les bras, on en reparle, ça c'est une autre histoire, ils veulent toujours pas m'écouter, ces petits enfoirés. Hein. Mais du coup, j'ai aussi perdu au niveau des boobs. Et comme je sais forcément qu'avec les opérations de chirurgie esthétique que l'on peut faire, qu'on fait une opération comme la sleeve, j'ai donc été voir le chirurgien esthétique en janvier et je lui ai demandé du coup, c'était pour faire un premier bilan et savoir ce qu'on allait faire en premier. Et donc du coup, à ce moment-là, je lui ai demandé pour qu'on fasse forcément mes bras en premier vu que c'est ce qui me complexe le plus. Et j'en ai parlé avec lui du coup pour me faire retirer du coup cette poitrine qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc tu vas te dire, oui mais alors du coup, Ibi, tu es en train de redevenir un garçon. Non, toujours pas. Je reste sur ce truc de non-binaire, de queer et tous ces mots-là qui sous-entendent en fait que je n'ai pas réellement de genre. Je ne me considère pas comme une femme, mais je ne me considère pas comme un homme. Et je me suis jamais réellement considérée comme une femme, mais ni jamais réellement considérée comme un homme. Je suis toujours dans le truc de... Quand je vais, par exemple, dans les WC, je ne sais jamais si je dois aller chez les hommes ou chez les femmes. Je fais juste attention à la tenue que j'ai et est-ce que ça fait plus féminin que masculin. Et des fois, si je vois qu'il y a trop la queue chez les filles, je vais quand même chez les hommes. Après tout, il y a toujours les trucs fermés et je suis tranquille. Voilà, parce qu'après, il y a aussi les mecs qui... voilà, hein, parce qu'on dit bien aux femmes, évitez d'avoir des tenues déplacées. Moi, je dirais plutôt aux hommes, évitez d'avoir des pensées déplacées. Bref, toujours est-il. Donc en fait, je reste au final non-binaire, queer, tout ce que tu veux, parce que tout simplement, je ne me reconnais ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin. Et là, tu vas me dire, oui, mais. Moi, je vais te répondre, oui, mais. Il faut savoir aussi que je n'ai pas la même vision du type homme et du type femme que vous. L'ensemble, la plupart des gens, sauf ceux qui aiment les mangas et l'Asie comme moi. Je m'explique, parce que pour vous, les hommes, c'est ces gars assez virils, avec une bonne carrure, de la barbe et une voix assez rock. Et les femmes, ça a de la poitrine, ça a les cheveux longs, etc. Et les hommes, soi-disant, ça a les cheveux courts. Par contre, on en parle des cours d'histoire, hein, où les hommes, à l'époque des rois et tout ça, ils avaient des cheveux longs, voire des perruques. Ceci, c'en est une aussi. Voilà. Et donc, moi, j'ai plus grandi depuis que j'ai des couches.
on en reparle depuis que j'ai des couches. J'ai grandi dans ce milieu de l'univers asiatique et des mangas. Et je suis désolée, mais moi je vais te montrer les hommes que j'ai connus. Alors, bon, Pokémon, ok, ils sont très garçon-garçon, fille-fille. Enfin, ça date aussi d'il y a très longtemps que j'ai pas regardé Pokémon. Mais après, j'ai grandi très jeune avec Yu-Gi-Oh! Il a les cheveux longs, même s'ils sont coiffés en pétard, il a les cheveux longs. DBZ, Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z du coup, enfin bon, Dragon Ball. Ils ont quand même de la tignasse. Et après, moi, les personnages que je préfère, c'est Itachi, Shikamaru. Bon, Sasori, ça compte pas trop. Voilà. On va parler aussi de Kurama et Iyei de Yu Yu Hakusho. Alors, Iyei a une apparence plus masculine, on est d'accord. Mais Kurama, ou je sais pas où je vais le mettre, est-ce que toi, quand tu le vois, tu vois vraiment un homme? Ou alors, bon, moi, mon préféré, c'était Kyo, mais Yuki, Ayame, ce sont des hommes. Oui, ça, c'est des hommes. Donc moi, les traits, les personnages que je voyais dans mes séries, dans mes dessins animés, dans la vie de tous les jours, c'était ce genre de personnes. Plus il faut savoir qu'au Japon, ou alors même en Corée et dans d'autres pays éventuellement, je ne sais pas tout, hein, mais il faut savoir qu'en Asie, le sac à main pour les hommes, bah c'est ok. Les hommes en France, en tout cas moi dans mon entourage, c'est juste le portefeuille dans la poche arrière, limite, 2-3 pièces peut-être dans la poche avant, éventuellement une sacoche, mais c'est tout. Moi, j'ai vu, dans la vie de tous les jours, certes des hommes, donc assez masculins, mon père, il n'y a pas à chier, ça se voit que c'est un homme, mais dans ce que je voyais après, c'était des hommes, avec 0 poil parce que les Asiatiques sont très peu poilus, quasiment pas de barbe, un visage assez efféminé, un sac à main. Je n'ai pas donc la même vision que toi de l'homme et de la femme. En tout cas, j'ai pas grandi avec tous ces critères, même si, voilà, dans mon entourage, hein, mon père, il fait très masculin, il a la barbe, mon tonton, il a été poilu comme... je ne peux pas dire comme un ours, mais presque comme un singe, voilà. Un orang-outan. Désolé tonton, si un jour tu tombes sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais bon. Un orang-outan. Et ne parlons pas du coup de mon cousin qui m'a fait les attouchements, qui est son fils, qui clairement a aussi des poils de bourrin. Enfin voilà, des poils bien de... le bon gorille quoi. Voilà, ou le bon nounours. Donc oui, j'ai grandi dans mon entourage, dans les hommes de tous les jours, avec des vrais hommes. Mais quand moi je regardais la télé, je voyais pas des hommes trop masculins. Et plus après j'ai grandi, parce qu'il faut se rappeler aussi que le manga, j'ai vraiment commencé à charbonner là-dessus, lire, regarder des animés, la J-pop, enfin la J-musique, la K-pop après. J'étais au collège. Donc après, mon adolescence a été plus ou moins matrixée par les Asiatiques. Et il ne faut pas oublier que c'était à la même époque aussi au collège où j'ai commencé à aller dans un restaurant vietnamien où le patron, honnêtement, oui, on sait que c'est un homme, mais oui, il n'a pas beaucoup de poils aussi sur par là, hein, voilà. Donc, ben voilà, tout simplement. Et donc, du coup, avec le recul, ben, j'ai joué avec cette apparence de fille. Je vais pas dire que ça m'a... Enfin, que je me suis éclatée. J'ai joué parce que j'ai profité du fait d'avoir des boobs, parce que j'avais pris du poids. Mais maintenant que je suis en train de reperdre du poids, et que je suis en train de les reperdre, et que je peux me faire opérer, je vais me les faire retirer. Et justement, le fait de ne plus avoir de poitrine va me faciliter la vie au niveau de ma vision de mon propre corps, parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir une apparence où on ne sait pas vraiment ce que je suis, ou en tout cas, plus quelque chose de neutre, un peu comme les enfants. Alors, je ne suis pas pédophile ou quoi que ce soit, c'est juste que les enfants m'ont toujours fascinée, et j'ai toujours adoré, en fait, et je regrette en fait mon corps d'enfant,
Parce que quand tu es encore enfant et qu'il n'y a pas eu toute cette évolution, ben des fois, un garçon ou une fille, tu vois pas trop la différence. Et c'est qu'une fois adulte, en fait, qu'on voit vraiment... Enfin, adulte, avoir commencé à grandir, qu'on commence à se séparer réellement et qu'on voit vraiment une différence entre les deux types de corps. Donc, voilà. Donc, moi, actuellement, je reste... même si ça me fait rire parce que je viens de capter qu'en fait mon t-shirt était un peu aux couleurs des drapeaux trans et que ma chambre c'est très clairement fait un peu... Alors ma chambre ça a toujours été un côté garçon-fille, j'allais dire le toit, non le plafond est blanc, tu vois t'as du bleu, t'as du rose, ça a toujours été ce côté garçon-fille mélangé parce que pour moi tout ça... ça fait qu'une unité, je suis et fille et garçon, tu vois, donc c'est le non-binaire. Et il faut savoir aussi que j'avais fait ce mur en rose uniquement parce que, on va voir un petit peu juste au-dessus, voilà, l'étagère où il y a le H et le Y, c'est rempli de Stitch. Et donc pour mettre une peluche, enfin une ligne entière de peluche bleue, pour la faire ressortir, bah, il faut du rose. Et ne me sort pas que rose à cause de Angel, parce que je ne supporte pas Angel. Voilà. Attends, on va juste un petit peu te recadrer, ce sera un peu plus joli. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que je suis? Ben, je reste toujours un non-binaire. Est-ce que je préfère ce mot plutôt qu'un autre, comme queer ou autre chose? Franchement, ce genre de détails-là, ça me dépasse. Moi, tout ce qu'il faut savoir, c'est que je suis ni vraiment un garçon, ni vraiment une fille. Je suis un entre-deux. Et que je n'ai pas envie de choisir et je n'ai pas envie d'appartenir vraiment à une catégorie bien précise. Je comprends, je comprends tout à fait, etc. Mais moi, en fait, qu'on se trompe, qu'on me dise elle, ça me fait un peu chier quand même qu'on me dise elle. Très clairement, je n'aime pas parce que c'est clairement pas ce que je suis. Mais bon, ça me passe au-dessus, très clairement. Et c'est pareil, quand par exemple j'ai des amis qui... là, j'ai une amie, je l'ai revue là il y a peu. Voilà, quand on écrit, quand on s'écrit en message sur les réseaux sociaux, en message privé, c'est plus facile. Et quand tu me vois en vrai, c'est vrai que tu as aussi envie de dire elle, parce que tout ça, là, bah, tu as envie de dire elle. Et si tu le dis, bah, c'est pas grave. Tant que tu le sais dans ta tête, tant que c'est ancré dans ta tête que tu le sais, que c'est il, et que tu le sais donc que je suis plus non-binaire, garçon non-binaire, pas de souci. C'est juste pour toi. Moi, je m'en fous. Voilà. Alors après, hein, franchement, si tu dis elle, ça va pas forcément me faire plaisir. Et voilà, mais si c'est juste une espèce de lapsus, de contexte qui prête à confusion, ou que tu préfères parce que c'est plus simple d'expliquer plutôt que je suis une fille plutôt qu'un garçon, comme par exemple certains détails de ma vie actuelle où on essaye plus de dire que je suis une fille sur un truc en particulier dans ma vie de tous les jours. On essaie plus de dire que je suis une fille parce que c'est plus simple, ça passe plus facilement. Ma foi, moi je m'en fous. Voilà, très clairement. Mais sache que ça reste il, ça reste la conjugaison au masculin. Et que j'ai jamais dit que j'étais une fille. Et que voilà, ça a toujours été il, et ça restera il, et ça reste Ibi. Et ça, c'est sur ma carte d'identité. Voilà. Bref, cette vidéo est à présent terminée. J'espère au moins qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de savoir où je me situais, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je mets mes 2 précédentes vidéos Storytime ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et mon compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!